Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre parce que du coup je me suis rendu compte que la catégorie livre que j'avais faite sur la chaîne n'avait pas été faite depuis... Enfin, il n'y avait pas eu de mise à jour depuis un petit moment, donc je me suis dit il est temps de faire quand même une petite vidéo sur les livres que je lis. Comme ça vous permettra peut-être de vous donner les avis dessus et peut-être envie de le lire vous-même. Donc voilà. Donc j'ai réinstallé le micro, donc j'espère que vous allez m'entendre parce que je me suis rendu compte que dans l'autre vidéo on ne m'entendait pas beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Je filme toujours avec mon portable, donc c'est un peu compliqué. Mais on s'y fait, on s'adapte. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du livre donc des barbelés dans mon corps de Virginie Durand. Donc voilà, comme ceci. Et c'est vrai que j'avais suivi l'émission de Ça commence aujourd'hui, il y a, je crois que ça fait 3 ans, 4 ans, qui parlait de l'endométriose. Et du coup, il y avait cette jeune femme qui avait écrit le livre. À l'époque, bon, j'étais pas aussi atteinte que ça de l'endométriose. Donc ça m'avait intéressé, mais j'avais pas acheté le livre, tout ça. Là, le livre, je l'ai trouvé à Emmaüs par hasard et je me suis dit pourquoi pas le prendre et le lire. Parce que du coup, c'est un sujet qui m'intéresse. Et en sachant que voilà, la maladie a pas mal évolué durant ces dernières années, voilà, j'étais très curieuse de savoir un petit peu, d'avoir d'autres retours de femmes qui ont cette maladie. Donc, cette jeune femme a du coup décrit dans son livre euh, ses symptômes, son errance médicale qui est juste incroyable. Je trouve qu'elle a beaucoup souffert et qu'elle a été vraiment mise de côté par certains médecins, notamment des médecins qui n'ont pas été très empathiques avec elle. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a des médecins, voilà, enfin, dès qu'on vous manque de respect ou que on ne vous prend pas au sérieux, changez parce que vraiment, c'est pas possible de vivre ça et de, voilà, enfin, moi je sais que quand je suis pas bien avec un médecin, je vois pour changer. D'ailleurs, même pour ma mère, elle avait vu un spécialiste pour elle qui, voilà, elle trouvait que elle avait pas trop d'informations sur son problème de santé. Et je lui ai dit, mais change si t'as pas confiance, si tu te sens pas écouté et tout ça, change parce que le but, quand même, quand on va voir un médecin ou un spécialiste, c'est quand même d'être écouté et d'être comprise dans nos symptômes et tout ça. Et ça, je l'ai appris avec l'endométriose. Donc voilà, moi j'ai eu de la chance quand même par rapport à mon parcours d'être très bien entourée par des spécialistes, de la bienveillance et tout ça, sauf un médecin que j'ai eu lors de mon opération. En fait, j'étais en réanimation et c'était juste le lendemain de mon opération. Donc j'étais encore dans le gaz, vraiment je planais, parce que j'avais de la morphine il me semble en plus. Et il y avait le médecin réanimateur qui était venu un soir dans ma chambre, je l'avais jamais vu. Donc il consulte mon dossier et là il voit par rapport à mon poids que je suis un peu en surpoids. Et donc il commence à me dire qu'en gros, qu'il m'aurait pas sauvé si j'avais besoin d'être réanimée par rapport à mon poids, que il fallait que je maigrisse. Il m'a demandé si je faisais du sport, donc je lui avais dit que oui, je faisais à l'époque de la Zumba une fois par semaine et que j'essayais de marcher le plus possible et tout ça pour essayer de perdre du poids, mais que fatalement avec tous les problèmes de santé que j'ai, plus les hormones de la PMA, les hormones de la thyroïde, parce qu'à l'époque j'avais pas le diabète, voilà, forcément, voilà, avec des problèmes de thyroïde, on a du mal à perdre, c'est normal. Et j'avais beau lui expliquer que en plus de ça, j'avais les hormones de la PMA qui malheureusement font
grossir pas mal de femmes. Non, il voulait rien savoir et tout ça. Enfin, vraiment, il m'a humiliée, mais je suis restée forte, combative, et je lui ai tenu tête. Et par contre, la seule chose que j'ai regretté, c'est que comme j'étais à moitié dans le gaz, euh, je n'ai pas retenu son nom parce qu'il méritait vraiment d'être dénoncé. Aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus et je sais qu'après, j'avais vu mes propres médecins. Voilà, eux, ils étaient admiratifs de mon courage et tout ça parce que dès le lendemain de l'opération, j'étais levée alors que normalement, je devais être au fond du lit, incapable de me lever et tout ça, alors que le lendemain, voilà, j'étais hyper forte et tout. Enfin, voilà, j'ai toujours été forte mentalement. Et tout ça, et même mon corps, il m'a dit, il m'a donné une claque à ce moment-là, en me disant non mais c'est bon, t'inquiète. Voilà, ça a été vraiment une expérience assez incroyable pour moi de découvrir que mon corps était capable de se remettre assez rapidement d'une énorme opération comme ça. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'après, c'est vrai, j'aurais dû en parler aussi à mes médecins, dire que ben voilà, il y avait ce médecin-là qui était venu et qui m'avait fait un peu de la grossophobie. Mais non, j'ai pas voulu m'embêter avec ça et tout. Mais c'est vrai que je regrette un peu. Aujourd'hui, je regrette un peu. Et aujourd'hui, comme je n'ai pas la certitude, je ne peux pas accuser voilà, certains professionnels. Mais voilà, c'est vrai que en tant que médecin et en tant que professionnel de la santé, que vous soyez infirmier, aide-soignant, aide à domicile ou autre, je crois qu'il faut rester dans l'empathie et même si on a des problèmes personnels et ça, il faut rester dans l'empathie et se dire que bah oui, une personne qui a pris du poids n'est pas forcément une personne qui consomme McDo tous les jours. Elle peut avoir des problèmes de santé, elle peut suivre des traitements hormonaux qui lui font prendre du poids. Donc ça vraiment, je tiens à le souligner et donc voilà. Donc, voilà, petite parenthèse fermée parce que là aussi je vois aussi pas mal de critiques envers la chanteuse Selena Gomez qui a pris pas mal de poids, enfin de poids entre guillemets, mais qui a grossi au niveau du visage parce qu'elle suit un traitement hormonal. Elle suit un traitement voilà, avec la cortisone et tout ça. C'est pas hormonal, mais cortisone par rapport à sa maladie. Et donc beaucoup de personnes ont été méchants. Voilà, je trouve que c'est... Non, tout le monde peut prendre du poids malheureusement suite à un traitement ou autre. Donc non, arrêtez de vous moquer de ça, quoi. Enfin, stop. Bref, pour en venir au livre, j'ai trouvé que voilà, certains médecins devraient avoir un peu plus d'empathie et si vous n'en avez pas, changez de métier parce que vraiment, il y a certaines personnes qui viennent vous voir et qui sont vraiment en détresse. Et là, vraiment, j'ai ressenti sa détresse à travers ce livre. J'étais en colère aussi parce qu'en disant mais mince, je sais pas, enfin